N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci beaucoup et à bientôt. Au milieu des années 1990, j'étais confrontée à la fin de ma vie, avec une forme incurable de cancer de l'intestin. J'étais presque clouée au lit, mais j'étais capable de m'asseoir pendant de courtes périodes de temps en temps. Étant une personne contemplative, j'ai toujours écouté, observé et essayé de comprendre la sagesse profonde derrière ce qui m'arrivait. En conséquence, je suis devenue de plus en plus fermée et distante. En observant les choses autour de moi, j'ai commencé à changer. Les objets solides devenaient plus transparents et plus fluides. Les couleurs, plus vives et plus éclatantes. Les sons plus clairs et plus nets, et ainsi de suite. Ce qui est imprimé sur une page m'est incompréhensible dans mon nouvel état de conscience. Car il n'a plus aucune signification pour moi, c'est comme si je lisais une langue étrangère et que j'essayais de la comprendre. J'avais presque déjà quitté le royaume tridimensionnel et ma conscience était entourée d'autres choses. Je suis entrée dans ce que j'ai appelé plus tard le stade crépusculaire. Dans cet état, tout a changé. Ma conscience s'était déjà déplacée d'un royaume à un autre et j'ai pris conscience d'une autre réalité dans une autre dimension. J'étais encore consciente dans le plan physique, mais je voyais et ressentais des choses et d'autres êtres d'une autre dimension. Après avoir remarqué ce phénomène dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les soins palliatifs et de nombreux autres endroits où les gens sont en train de mourir, les observateurs pourraient penser qu'ils ont des hallucinations ou qu'ils voient quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas réellement là. En réalité, nous sommes vraiment des êtres multidimensionnels. Car je suis dans un état où je suis sur le plan physique et où je fais l'expérience d'autres dimensions en même temps. Après tout, je suis tombée dans le coma. Et ironiquement, j'ai été déclarée morte le jour de mon anniversaire. J'ai maintenant 2 cartes de naissance. Alors que les autres ont observé que j'étais dans un coma qui a duré plus de 7 semaines, j'ai eu une expérience très différente. Ils ont tous regardé mon corps et ont pensé que j'étais inconsciente. Dormir, ne pas savoir ce qui était quoi, et ainsi de suite. Mais j'étais très consciente qu'en fait, nous ne sommes jamais vraiment endormis. Seul notre corps le fait. Nous sommes toujours conscients et actifs. Actifs au niveau de notre conscience, qui est notre vraie nature. Rêver pendant notre sommeil est un signe que notre conscience est toujours active. Et en fait, nous avons besoin de repos pour tirer le meilleur parti de notre corps. C'est une partie de notre conscience et de notre être tel qu'il est. La transition entre la vie sur le plan physique et l'autre monde peut être comparée au passage d'une pièce à une autre. Votre conscience passe simplement d'une perspective à une autre. L'expérience change, la perspective change, et vos sentiments changent aussi. Et les sentiments que j'ai éprouvés étaient très profonds. Pour moi, c'est sûrement devenu une paix qui transcende toute compréhension. Dans mon cas, la transition a été graduelle parce que j'avais une maladie incurable, et non une maladie soudaine, causée par un accident ou un infarctus du myocarde. J'ai pris conscience de la présence de lumière qui m'entourait. Tout était incroyablement beau, vivant et brillant, et tellement plein de vie, d'une manière qui ne pourrait jamais être vue ou expérimentée sur le plan physique. J'étais complètement entourée d'amour divin. C'était un amour inconditionnel, au sens le plus vrai du terme. J'étais constamment connectée à cette lumière, constamment consciente de sa présence aimante. Par conséquent, je ne me suis jamais sentie craintive ou seule. C'était une occasion spéciale de faire l'expérience d'être un avec tout, qui ne peut jamais être séparé ou perdu. Les couleurs étaient si belles, et je pouvais voir la lumière tourbillonner, pulser et danser autour de moi. Et parfois c'était ludique, et parfois très sérieux.
Beaucoup de choses ont une douce lueur de pêche. Je regardais l'univers, et tout était si vivant. C'était incroyable. De plus, il y avait toujours des êtres magnifiques autour de moi pour m'aider, pour me guider, pour me rassurer, et aussi pour me donner de l'amour. Je n'étais jamais seule. La première chose dont je me souviens, c'est d'avoir réfléchi à ma vie, y compris à tout ce que j'avais vécu dans mes précédentes incarnations physiques. C'était comme si j'étais dans une salle de cinéma en train de regarder un film sur ma vie. Tout cela se produisant en même temps. Je pense que la plupart des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente seraient d'accord pour dire que l'un des aspects les plus difficiles d'une expérience de mort imminente est de regarder en arrière sur votre vie. Tout ce qui concerne votre vie est juste devant vous, dans chaque mot, pensée et action. C'est très perturbant. Mais du coup, plus personne ne me juge. Je me suis juste sentie entourée de l'amour divin, des êtres de lumière qui sont toujours avec moi, et avec nous tous. J'ai donc compris que nous nous jugeons nous-mêmes. Il n'y a pas de Dieu assis sur le trône qui nous juge. Je n'aurais jamais pensé voir cet être. De toute façon, je n'ai jamais cru à ces mythes religieux. Il semble que j'étais la seule à se sentir mal à l'aise et à être de plus en plus critique envers moi-même. Mais j'ai aussi réalisé que je ne pensais pas à partir de mon moi égo, mais d'un moi âme, plus détaché et sans émotion. Je ne m'identifie plus à la personnalité de mon moi physique. Par conséquent, ce que je ressens au quotidien est complètement différent de mon vrai moi, mon âme, et provient d'une perspective complètement différente. Le corps physique n'existe plus, mais il y a une forme, une sorte de corps. Je me sentais comme une bulle flottant, se déplaçant sans effort, parfois très vite, parfois dérivant doucement. Je me sentais creuse à l'intérieur, très claire, et j'avais même l'impression que le vent soufflait en moi. Je ne me sentais pas du tout affamée, assoiffée, fatiguée ou endolorie. En fait, je n'avais pas ces choses en tête. C'était de la pure conscience, incarnée dans la lumière et l'éther, voyageant ou restant immobile et observant. C'est un état d'émerveillement constant. C'était un merveilleux sentiment de calme, de paix profonde et de confiance durable. Parfois, j'avais l'impression de faire une visite guidée, pour ainsi dire. De visiter et d'observer différents lieux, êtres et situations. C'était parfois très amusant, parfois très pénible. La meilleure façon de décrire cette visite serait dans une pièce circulaire avec des fenêtres. Chaque fenêtre contenant une chose différente. Mais lorsque vous vous concentrez sur une fenêtre particulière, vous voyez soudainement cette fenêtre en taille réelle. Et c'est comme les fenêtres d'un écran d'ordinateur qui passe en plein écran. Et je suis, et nous sommes, comme une conscience immobile qui regarde, tout simplement. L'un des tableaux représente une scène qui pourrait être interprétée comme un enfer ou un purgatoire, avec des créatures grises sans visage qui se déplacent sans but et gémissent. Il est évident qu'elles souffrent, qu'elles sont dans une grande angoisse et une grande douleur. J'ai supposé qu'il s'agissait d'âmes blessées qui avaient commis des atrocités innommables dans leurs incarnations précédentes. Tout comme les planètes sont rétrogrades, les âmes semblent l'être aussi. Ce que j'ai observé pour ces âmes, c'est une profonde compassion et un désir de les réconforter. J'avais un fort désir qu'elles soient libérées de leur terrible souffrance. Mais aussi douloureuse que soit cette scène, j'étais persuadée que ces âmes n'étaient là que temporairement et qu'elles seraient elles aussi guéries et passeraient à autre chose, pour finalement retourner à la lumière. Ceci m'a été révélé. Toutes les âmes
sans exception, finiront par retourner à la lumière. Ceci est la fin de la première partie de ce long témoignage, alors n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir la deuxième partie. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt.